Bonjour, je m'appelle Caris Pindi, je suis un des pasteurs de l'église réformée Saint-Jean et j'aimerais vous accueillir à notre célébration en ligne. Nous avons prié que Dieu utilise cette célébration en ligne pour vous bénir, pour vous encourager dans votre foi, pour vous rapprocher de lui qui nous aime et qui a tout fait pour nous sauver par son Fils Jésus-Christ. Donc, s'il vous plaît, restez avec nous, chantez avec nous, écoutez le message aussi et que Dieu vous bénisse dans votre vie et que son Saint-Esprit vous fortifie afin que vous puissiez vivre pour lui, par sa grâce et afin que vous connaissiez davantage son amour. Nous commençons la célébration par la convocation, par l'appel à l'adoration. Notre convocation d'aujourd'hui vient du psaume 145 qui dit « Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange, sa grandeur est insondable. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Chers bien-aimés, prions notre Dieu puissant, notre roi compatissant, pour demander sa bénédiction sur cette célébration, ce culte que nous le rendons. Notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te remercions d'être présent avec nous en tout temps, en tout moment. Merci notre Dieu de régner avec justice, avec compassion, avec miséricorde et avec sagesse. Seigneur, nous nous soumettons à toi et nous te demandons, s'il te plaît, de bénir ce temps d'adoration afin que ton nom soit glorifié et afin que nous soyons rappelés une fois de tous combien tu nous aimes et combien tu es proche de nous. Nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons glorifier Dieu, nous allons le louer en chantant notre premier chant. Je louerai l'Éternel. Louons notre Dieu. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Chers bien-aimés, nous voulons passer maintenant à un temps de confession de nos péchés et de l'assurance du pardon. Nous confessons nos péchés parce que nous savons que nous sommes des êtres imparfaits et nous savons aussi que nous avons besoin du pardon de notre Dieu, de celui qui nous a créés pour lui-même, celui qui est notre Père et qui nous aime et qui veut que nous vivions comme lui et pour lui.
pour nous aider dans ce temps de confession de nos péchés, nous allons lire le psaume 25, versets 4 à 7 qui dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Éternel, souviens-toi de la compassion, de ta compassion et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés. Souviens-toi de moi en fonction de ton amour, à cause de ta bonté éternelle. » Chers bien-aimés, ceci est une prière, une requête que Dieu nous regarde, non par rapport à nos péchés qui sont pleins, mais par rapport à son amour, par rapport à sa bonté. Et nous avons confiance qu'il fera cela grâce à ce que Jésus-Christ a fait pour nous, celui qui est mort sur la croix pour payer le prix de nos péchés. Et donc, prenons quelques moments en silence pour prier Dieu, pour lui demander pardon. Prions. Notre Dieu, nous te remercions d'être un Dieu miséricordieux, un Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté, en amour, en fidélité, en grâce. Nous te demandons, s'il te plaît, de pardonner tous nos péchés, de nous purifier et, Seigneur, de nous donner encore, de nous remplir encore de ton Saint-Esprit afin que nous puissions marcher avec toi selon ta volonté, pour ta gloire et pour notre bonheur. Nous te prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen. L'assurance du pardon vient également du psaume 25, à partir du verset 11, qui dit « C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » Nous savons que nous ne pouvons pas faire cela parfaitement, mais nous savons que grâce à Jésus qui a parfaitement obéi les commandements de Dieu et grâce à la foi en lui, nous sommes pardonnés. Et en Jésus-Christ, Dieu nous voit comme étant parfaits. Quelle grâce, quel miracle, quel amour. Et nous voulons maintenant répondre à cette grâce de Dieu en chantant ensemble un si grand miracle. Chantons notre Dieu. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que Dieu veut
le suivre sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Avant d'écouter la lecture et la prédication de la parole de Dieu, demandons l'aide de Dieu, le Saint-Esprit, dans la prière. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions pour ta parole que tu nous as donnée, pour ce pain de vie qui nourrit notre âme. Nous demandons, notre Père, que tu nous donnes ton Saint-Esprit pour qu'il puisse éclairer notre intelligence, pour qu'il puisse adoucir nos cœurs, pour qu'il puisse ouvrir nos oreilles afin que ces paroles puissent nous toucher, que nous puissions les entendre ta parole et être transformés, être convaincus, Seigneur, de nos péchés, mais aussi du pardon que nous avons en toi, de ta grâce, de ton amour et de ta miséricorde, de ta grande compassion pour nous. Seigneur, fais en sorte que nous ne quittons pas cette célébration sans être changés par toi. Nous te prions cela pour la gloire de ton nom et pour notre bonheur et notre bénédiction qui est attachée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Christ et chers amis, depuis plusieurs dimanches, nous examinons les béatitudes dans le Sermon sur la montagne. Dans cette série d'enseignements, le Seigneur Jésus souligne, ou plutôt trace les contours de la vision de Dieu sur la bonne vie et sur à quoi ressemblent des bonnes personnes selon les priorités de son royaume, selon les priorités du royaume des cieux. Et selon Jésus, ce sont ceux qui adoptent sa vision ou la vision divine de la bonne vie qui sont heureux, qui sont bénis et prospères. À travers son enseignement, nous avons découvert que très souvent, le bonheur dont parle Jésus heurte notre conception du bonheur et de la bonne vie. Par exemple, nous disons que la richesse de ce monde apporte le bonheur. Jésus dit que le bonheur appartient à ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, à ceux qui savent qu'ils ne peuvent rien faire pour mériter les bénédictions de Dieu. Nous disons que sourire et rire sont des vrais signes du bonheur. Mais Jésus dit que le vrai bonheur appartient à ceux qui pleurent, car ils seront consolés par Dieu. Nous disons que le bonheur appartient à ceux qui sont évidemment forts, car c'est eux qui règnent dans le monde, qui dirigent le monde. Mais Jésus dit que le bonheur appartient aux doux, car c'est eux qui hériteront la terre entière. Donc si vous avez l'impression que ce à quoi le Seigneur Jésus nous appelle en tant que disciples bouscule notre façon de penser, de voir, de faire et de vivre, vous avez raison. Car, chers frères et sœurs en Christ, c'est exactement comme cela que la grâce de Dieu est censée agir, œuvrer et affecter
tout ce qui se passe dans notre vie. Et nous devons garder cette vérité à l'esprit alors que nous continuons notre étude dans le Sermon sur la montagne. Aujourd'hui, nous examinons Matthieu 5, verset 7, qui dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Nous voulons examiner comment la miséricorde contribue à notre bonheur, à la bonne vie, à travers les 3 points suivants. Premièrement, nous voulons examiner ce que c'est la miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde? Deuxièmement, nous voulons examiner la raison pour laquelle nous sommes appelés à vivre une vie marquée par la miséricorde. Et finalement, nous allons examiner la joie d'une vie marquée par la miséricorde. Donc, premièrement, chers frères et sœurs en Christ et chers amis, qu'est-ce que Jésus veut dire quand il parle de la miséricorde ou des miséricordieux dans notre texte? Dans la Bible, la miséricorde comprend au moins 2 dimensions, à savoir la dimension subjective ou intérieure, ainsi que la dimension objective ou extérieure. Et donc nous allons proposer 2 définitions de la miséricorde. La première vient de A.W. Pink qui décrit la miséricorde dans sa dimension subjective quand il dit « La miséricorde est un esprit de bonté et de bienveillance qui compatit aux souffrances des affligés de sorte que nous pleurons avec ceux qui pleurent. Et poussés par la pitié, nous allons au secours d'un autre dans la misère. » Donc, chers bien-aimés, cette dimension subjective de la miséricorde a à voir avec l'expérience de la compassion et de la pitié envers ceux qui souffrent. Chose intéressante, c'est comme cela que le Seigneur se décrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est comme cela qu'il s'est révélé à Moïse dans Exode 34, verset 6, dans lequel il se décrit en disant « Le Seigneur, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Donc notre Dieu, le même qui n'a pas changé de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, est un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion. Chers frères et sœurs en Christ et chers amis, croyez-vous cela? Croyez-vous vraiment que notre Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde? Chers frères et sœurs en Christ, savez-vous que c'est grâce à sa compassion et à sa miséricorde naturelle qu'il agit pour aider, pour sauver ceux et celles qui sont dans la détresse? Mais ce n'est pas tout. Nous avons dit qu'il y a aussi une deuxième dimension de la miséricorde, à savoir la dimension objective. C'est pourquoi nous allons décrire la miséricorde en lien avec la justice et la grâce de Dieu. C'est la définition que nous donne la journaliste et auteure Kathleen Falsani, qui dit de la miséricorde, de la justice et de la grâce de Dieu. Elle dit « La justice, c'est obtenir ce que nous méritons. La miséricorde, ce n'est pas obtenir ce que nous méritons. Et la grâce, c'est obtenir ce que nous ne méritons absolument pas. » Donc, la justice, c'est obtenir ce que nous méritons. Nous avons fait quelque chose et nous recevons ce que nous méritons. La miséricorde, ce n'est pas obtenir ce que nous méritons. Nous avons fait quelque chose et nous ne recevons pas ce que nous méritons, comme punition par exemple. Puis la grâce, c'est obtenir ce que nous ne méritons absolument pas. Nous faisons quelque chose où nous n'avons rien fait, plutôt, nous n'avons rien fait et nous obtenons quelque chose. Donc, chers frères et sœurs en Christ, Jésus prend pour acquis que ses disciples, que nous qui sommes membres de son peuple, soient marqués par la miséricorde.
parce que nous soyons marqués par cette miséricorde de Dieu. Alors, pourquoi vivre une vie marquée par la miséricorde? Qu'est-ce qui nous motive d'agir, de vivre selon ce que le Seigneur Jésus attend de nous? Chers frères et sœurs en Christ, la réponse est assez évidente. Nous sommes appelés à manifester la miséricorde dans notre vie parce que nous sommes nous-mêmes bénéficiaires de la miséricorde de Dieu. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce que Dieu a eu compassion de nous. Dieu a eu pitié de nous de sorte que nous n'avons pas subi le juste jugement que nous méritions. Et chers bien-aimés, ces dimensions de la miséricorde de Dieu sont illustrées parfaitement pour nous dans la parabole du serviteur ingrat qui se trouve dans Matthieu 18, dans les versets 23 à 35. Et le Seigneur Jésus raconte cette histoire en réponse à une question, plutôt à une question que l'apôtre Pierre l'a posée. Pierre a demandé: combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? C'est une question très pertinente. Pierre veut savoir, si quelqu'un pêche contre moi continuellement, le même péché ou différents péchés, est-ce que je dois continuer à le pardonner? Est-ce qu'il y a un nombre de fois que je peux pardonner avant de dire non, arrête, quitte-moi, laisse-moi tranquille? Et la réponse que Jésus donne à l'apôtre Pierre et à toute personne qui pose cette question souligne vraiment la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Comme le remarque le commentateur biblique R.T. France, il dit: la parabole parle de la grâce totalement imméritée de Dieu qui pardonne à son peuple plus qu'il ne pourrait jamais l'imaginer, parce que son peuple est incapable de céder. Chers bien-aimés, qu'est-ce que Dieu nous a pardonné? Nous qui sommes son peuple, nous qui sommes chrétiens aujourd'hui. Chers bien-aimés, notre Dieu compatissant et miséricordieux nous a fait grâce, car il a complètement pardonné la dette qu'on lui devait et qu'on n'avait pas de chance à rembourser. Le Seigneur Jésus établit ce point, il souligne ce point à travers cette parabole. Et dans cette parabole, il nous explique comment fonctionne le royaume des cieux. Et il met en scène un roi qui représente Dieu et un serviteur qui représente un de ses disciples, vous ou moi. Et nous trouvons cela dans Matthieu 18 et dans les versets 23 à 24 qui dit: c'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Chers bien-aimés, 10 000 sacs d'argent, ce n'est pas petit. C'est une très très grande dette. Pour comparer, le commentateur biblique R.T. France a découvert que quand on levait les impôts, quand on prenait l'argent dans la région de la Galilée où habitait Jésus, 4 ans plus tôt avant sa naissance, avec toute cette région, on a reçu juste 200 sacs d'argent. Et Jésus dit dans notre texte, dans la parabole, qu'un homme, un serviteur du roi, lui devait 10 000 sacs d'argent. Et donc il faut comprendre que Jésus exagère avec le montant. Il exagère pour souligner que cet homme ne pouvait pas du tout rembourser sa dette. Et aussi, il exagère pour souligner la grande miséricorde du roi, qui représente Dieu. Car la justice de Dieu demande que l'homme, pour rembourser sa dette, qu'on vende l'homme, sa femme et ses enfants, tous ses biens pour rembourser la dette. Mais l'homme, le serviteur, sait qu'il ne peut pas payer la dette. Mais il demande, il supplie le roi, donne-moi un peu de temps, je vais rembourser la dette. Et comment le roi réagit-il à cette supplication? Sachant que l'homme ne pourrait jamais rembourser sa dette.
Le verset 27 nous le dit. Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Sans autre question, sans plan de remboursement, il dit, c'est fini, c'est annulé, tu n'as rien à payer. Cher bien-aimé, c'est une image de la grâce de Dieu. C'est une image de sa miséricorde à travers laquelle il a tout pardonné, la dette accumulée de nos péchés. Car toute personne, quel que soit notre sexe, notre origine ethnique, combien d'argent nous gagnons, ou si nous sommes diplômés ou non, nous tous sommes pécheurs. En fait, le péché est une dette que nous héritons de génération en génération, une dette qui a commencé depuis le jardin d'Éden. Et donc nous sommes conçus dans le péché et nous ajoutons à cette dette commune et individuelle par nos mauvaises pensées et paroles ainsi que par nos mauvais actes et désirs. Mais Dieu, qui est miséricordieux, par sa grâce, par son amour pour nous, a pardonné la dette infinie de nos péchés sur la croix où Jésus a versé son sang pur, saint, compris de notre rançon afin que Dieu nous libère de la condamnation éternelle que méritent nos péchés. C'est ce qu'il a fait pour nous parce qu'il a été touché par notre affliction. Parce qu'il a eu pitié pour nous, nous qui souffrons les conséquences de nos propres fautes, de nos propres péchés. Et donc maintenant, toute personne qui se confie à Jésus, l'unique Seigneur et Sauveur, est pardonnée de tous ses péchés. Sa dette est effacée complètement et elle est réellement libérée. Chers frères et sœurs en Christ, je crois qu'en tant que chrétiens, nous ne comprendrons jamais combien Dieu nous a pardonné. Ce sont des mots qu'on lit, ce sont des images qu'il nous donne. Mais pouvons-nous vraiment comprendre combien Dieu nous a pardonné? Chers bien-aimés, si nous pouvons le saisir même un peu, sa miséricorde envers nous devrait être la motivation que nous avons besoin pour montrer la miséricorde aux autres. C'est la générosité de Dieu envers nous qui devrait maintenant nous amener à être généreux envers les autres, même envers ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous ont fait mal. Car, chers bien-aimés, qu'est-ce qui se passe quand nous bloquons la grâce de Dieu? Quand nous recevons sa grâce et nous l'arrêtons de couler au travers de notre vie, notre cœur s'endurcit. Notre conscience devient insensible à la aux misères des autres, à la souffrance des autres, aux autres qui ont besoin de la miséricorde de Dieu. C'est ce que nous observons dans l'histoire, n'est-ce pas? Ce serviteur qui, par la grâce du roi, a été pardonné de toute sa dette. Qu'est-ce qu'il fait après? Il va trouver un de ses confrères qui lui doit juste 100 sacs d'argent. Et il dit, tu le payes maintenant. Maintenant. Puis, son confrère, probablement, a entendu parler de comment le roi lui a pardonné son confrère. Donc, lui aussi, il va demander un peu de patience. Donc, il le supplie, s'il te plaît, donne-moi un peu de patience, donne-moi un peu de temps jusqu'à ce que je puisse te rembourser. Et comment agit le serviteur qui a été tout pardonné? Il le prend par son cou, il le jette en prison jusqu'à ce qu'il paye le dernier sou. Et les autres serviteurs voient comment il agit et ne peuvent pas croire que celui qu'on a tout pardonné puisse agir de façon si méchante. Et donc ils vont dire au roi ce qui est arrivé. Et le roi, rempli de colère, prend l'homme, sa femme, ses enfants et les donne aux bourreaux qui vont les punir. Les punir. Pourquoi? Parce que cet homme a tout reçu de Dieu, gratuitement. Il a été pardonné complètement du roi. Mais il ne voulait pas faire pareil pour son prochain.
qui avait une dette minuscule, minuscule, par rapport à ce qu'il devait au roi. Et lisez bien le verset 35, qui finit en disant que c'est de cette manière que Dieu nous traitera si nous ne pardonnons pas ceux qui nous ont offensés. Chers bien-aimés, pourquoi sommes-nous appelés à la miséricorde? Nous sommes appelés à la miséricorde parce que Dieu nous a manifesté sa miséricorde et parce que par sa grâce, nous sommes sauvés. Et cette grâce qui nous sauve nous transforme aussi de sorte que nous voulons faire du bien aux autres. Pensons à l'exemple de Zachée. Vous connaissez bien l'histoire de Zachée, cet homme qui est monté dans un arbre pour voir le Seigneur Jésus. Le Seigneur l'a vu et il a dit à Zachée, je viens chez toi, je reste manger chez toi aujourd'hui. Et donc, avant d'avoir expérimenté la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu, Zachée était un homme très mauvais. Il était un collecteur d'impôts et un escroc. Il trichait, il trompait tout le monde pour gagner davantage d'argent. Mais après avoir rencontré Jésus, son cœur fut touché, changé par la grâce de Dieu, avec comme preuve que lui-même il dit, je rembourse toutes les personnes que j'ai trichées et je donne 4 fois plus. C'est ce que la grâce de Dieu fait dans notre cœur, chers bien-aimés. Nous sommes capables d'agir pareil dans notre vie, de façon qui a de sens pour notre contexte, parce que le Saint-Esprit de Jésus nous habite. Et en tant que disciples de Jésus, son esprit nous fera porter le fruit de sa présence et de sa puissance. Quel est le fruit du Saint-Esprit? Galates 5, verset 22 nous le dit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Chers frères et sœurs en Christ, laissons-nous être conduits par Dieu le Saint-Esprit. Vivons par l'Esprit. Vivons par la grâce de Dieu. Ne laissons pas la rancune nous contrôler, nous empêcher de transmettre la miséricorde de Dieu dans notre vie. Car c'est ce que les membres de notre famille ont besoin de voir. Comment étant pardonnés, ayant reçu la miséricorde de Dieu, maintenant nous la transmettons aux autres. Chers bien-aimés, nous sommes imparfaits, c'est vrai. Nous sommes faibles, c'est vrai. Mais savez-vous quelque chose? Dieu aime manifester sa grâce, sa miséricorde, sa bonté au travers des personnes comme vous et moi, des personnes imparfaites, des personnes faibles, mais des personnes qui ont reçu sa miséricorde. Donc notre épouse, notre époux, nos parents, nos enfants, notre frère, notre sœur, nos frères et sœurs en Christ, nos amis, nos collègues, nos voisins, même nos ennemis ont tous besoin de voir comment la miséricorde de Dieu nous a touchés et changés. Chers bien-aimés, c'est ce que Jésus attend de nous. C'est pourquoi il dit à ses disciples dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Jésus ne demande pas la perfection. Il demande juste la miséricorde. Et chers bien-aimés, la miséricorde de Dieu change tout dans notre vie. Donc peut-être que vous êtes en train d'écouter ce message et vous êtes accablé, écrasé par le fardeau du péché que vous portez depuis longtemps, à cause des péchés que d'autres ont commis contre vous ou à cause des péchés que vous avez commis. Ou peut-être que vous vivez sous un autre fardeau. Le fardeau de croire que vous devez tout faire pour réussir, que tout dépend de vous. Quelle que soit votre situation aujourd'hui, je vous invite à vous repentir. Je vous invite de venir à Jésus-Christ pour être pardonné, pour être libéré. Parce qu'il a payé le prix de notre rançon, le prix de notre dette, le seul prix que Dieu accepte, par sa mort sur la croix pour nos péchés.
confiez-vous à Jésus qui a tout payé pour vous, pour être pardonné de vos péchés. Confiez-vous à Jésus pour expérimenter la miséricorde de Dieu, pour connaître sa grâce. Confions-nous à Jésus et laissons la miséricorde de Dieu se transmettre à travers nous pour la gloire de Dieu et pour le bonheur de notre prochain qui en a tellement, tellement besoin. Amen. Notre Dieu, combien tu es miséricordieux, combien tu es compatissant, combien tu es un Dieu de grâce. Seigneur, c'est vrai que souvent nous oublions combien tu nous as pardonné. Nous ne saisissons même pas tout ce que tu nous as pardonné en Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions s'il te plaît de nous toucher à travers cette parole afin de faire de nous des messagers de ta miséricorde, afin de faire de nous, Seigneur, des modèles de ta miséricorde. Non pas parce que nous sommes parfaits, nous savons très bien que nous sommes imparfaits, mais nous voulons, Seigneur, que tout le monde voit ce dont tu es capable à faire. Seigneur, s'il te plaît, utilise nos vies, utilise notre exemple pour toucher les autres, pour manifester ta miséricorde dans notre vie, pour la gloire de ton nom, notre Père, toi qui es digne de toute louange. Te prions cela au nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Amen. Chers bien-aimés, répondons à la grâce de Dieu, à sa miséricorde, à sa bonté envers nous en chantant Majesté.
voici arrivés à la fin de la célébration de ce culte. Et avant de partir, recevez la bénédiction de Dieu qui vient de 2 Timothée chapitre 1 verset 2 qui dit « Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. » Chers frères et sœurs en Christ et chers amis, soyez bénis, allez dans la grâce de Dieu, rappelons à nous aussi de sa miséricorde envers nous, et que Dieu nous protège et nous bénisse cette semaine, jusqu'à la prochaine fois qu'on se rencontre. Au revoir.